La petite dame. Il était une fois une petite dame qui vivait toute seule dans un immeuble au milieu d'une grande ville. Elle avait beaucoup de voisins, cette petite dame, mais les voisins couraient partout, dans tous les sens, toujours pressés, toujours occupés. Il y avait des cris, il y avait des rires derrière les portes des voisins. Il y avait de la vie. Il y avait la famille Hippopotame, avec ses 6 enfants trop choux, qui sautaient partout, et le petit dernier qui hurlait sans arrêt. « Pas popo, pas dodo, vieux doudou, un bisou !» Il y avait la famille Girafe, juste tous les deux, très amoureux, toujours à chanter, hiver comme été. Il y avait la famille Kangourou, et toute la journée, ça faisait boing, boing sur le plancher. Il y avait la famille Lion, le papa magicien et son lionceau, un gentil garnement qui faisait des blagues à tous les passants. Il y avait la famille Panda, la maman pâtissière, le papa cuisinier, les enfants fins gourmets, et ça sentait bon dans la cage d'escalier. Il y avait la famille Écureuil, qui faisait des zooms, qui faisait des pouettes, qui faisait la fête, de jour comme de nuit, et beaucoup plus de bruit que tous les autres réunis. Chez la petite dame, il n'y avait pas un bruit. La petite dame ne voyait personne. Ce qu'elle faisait toute la journée ? Je vous le demande. « Moi je sais, disait Émilie Hippopotame. C'est une sorcière, et la nuit, elle sort sur son balai. Peut-être même qu'elle fait cuire des enfants dans son chaudron, ajoutait Max Écureuil. Mais non, protestait Lucie Kangourou. C'est une bonne fée transformée en vieille dame. Si on est gentil, elle exauce tous nos souhaits. Vous vous trompez, rétorquait Tom Panda. Quand elle était zen, c'était une danseuse merveilleuse. Mais maintenant, elle est trop vieille. Elle ne peut plus bouger. La pauvre, soupirait Léo Lion. Elle doit s'ennuyer toute seule. Et c'est vrai qu'elle s'ennuyait, la petite dame. Mais elle était bien trop timide pour déranger. Et puis, un jour, il y eut un gros chez la petite dame. Vous voyez, cria Émilie Hippopotame. Elle a fait exploser son chaudron en préparant ses potions. ou peut-être que les enfants se sont échappés du chaudron, et boum, ils l'ont renversé. Ajouta Max Écureuil. Mais non, voyons, intervint Lucie Kangourou. Elle s'est juste retransformée en bonne fée. Vous vous trompez, termina Tom Panda. Elle a réessayé de danser et elle est tombée. Les enfants se regardèrent catastrophés. Tombée ? Il faut aller voir, décida Léo Lion. C'est ainsi que Léo Lion, Tom Panda, Lucie Kangourou, Émilie Hippopotame et Max Écureuil prirent leur courage à deux mains et allèrent frapper chez la petite dame. Personne ne répondit. Léo Lion poussa la porte et ils entrèrent. Chez la petite dame, c'était tout vide. Pas de chaudron, de potions, de baguettes, ni de tutu. Où était-elle passée ? À pas de loup, les enfants se glissèrent dans la cuisine, et ils la trouvèrent. « Je suis désolé de déranger, » s'excusa la petite dame. « Je suis tombée et je n'arrive pas à me relever. »« Je vais aller chercher mon papa, » décida Émilie Hippopotame. « Il est très fort, il va vous aider. » Papa Hippopotame arriva. Il déposa la petite dame dans son lit. Ouf ! Elle était en un seul morceau. Maman Kangourou arriva. Elle sauta ici et là pour ouvrir les fenêtres bien en grand, et le soleil entra. Madame Girafe arriva. Elle fit un gros baiser à la petite dame pour la réconforter. La famille Écureuil arriva et se mit à jouer une douce mélodie pour la petite dame. Papa Lion arriva. Il sortit de son chapeau un magnifique bouquet, et Léo Lion l'offrit à la petite dame, émerveillée. La famille Panda arrive avec un gros gâteau à partager pour le goûter. Que de monde, que de bruit, que d'animation. La petite dame avait la tête qui tournait. Mais toutes ces voix, cela l'a changée. Cela lui rappelait quand elle était une petite fille avec des nattes dorées, qui aimait tant se déguiser en sorcière ou en fée. Une jeune fille qui dansait pieds nus sur la rosée du matin dans le jardin. Une amoureuse qui chantait sous la pluie avec son amoureux. « Merci, pardon de vous avoir dérangé, » répétait-elle. « Je suis désolée. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire ? Et des bonbons pour les enfants ? Je crois qu'il m'en reste un paquet. »« Avec plaisir, » dirent les parents. « Oui !» crièrent les enfants. Depuis, chez Maïté, il y a souvent du bruit. Des cris, des rires, des boing, des chansons. Et de temps en temps,
une explosion. Et le compte est bon.